Waouh, quel match! Atlético qui perd 3 points face à Retafe. Victoire 2-1 de Retafe, les amis. J'avais pas vu ça venir du tout. Même si je me disais que le match allait être compliqué, puisque Atlético jouait à l'extérieur, c'est-à-dire à Retafe. Mais les amis, je voyais Atlético au minimum prendre son 1-0, c'est-à-dire prendre ses 3 points et voilà, se barrer de là. On sait comment c'est compliqué de jouer contre Retafe. C'est-à-dire même dans ton stade, ils sont capables de te donner la misère. N'en parlons pas d'aller là-bas, d'aller jouer chez eux. Mais personne n'avait vu ce scénario, les amis. Les amis, ce match a réellement commencé à la 75e. J'ai dit 75e, c'est quand le penalty est marqué par Solot. Mais bien avant ça, il y a un coup franc pour Atlético. Et dans le cafouillage de vouloir se protéger de la sortie de son gardien, il y a ce joueur-là, j'oublie le nom, le joueur de Retafe. Voilà, il essaye de se protéger parce que le gardien sort, parce que tous sont en train de vouloir jouer le ballon. C'est un coup franc tiré par Thomas Lema. Le ballon qui touche la cuisse du gardien et qui revient donc sur la main du joueur de Retafe, qui était en train de se protéger parce que le gardien sortait pour dégager ce ballon-là. Donc, avec le genou et tout, le ballon donc qui touche la cuisse du gardien de Retafe et ensuite frappe, c'est-à-dire touche la main du joueur de Retafe. Et puis dans tout ce cafouillage-là, il y a le Normand qui tombe. Donc dans un premier temps, il n'y a pas faute sur le Normand parce que le Normand est tombé et il a fait une scène bizarre comme si il avait subi une faute alors que dans le ralenti, il n'y a pas de faute. Mais on voit l'arbitre qui retient le ballon entre les mains et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas faute. Mais la VAR qui renvoie les images et on voit que, ok, il y a eu cette situation-là et on fait donc appel à l'arbitre de venir voir. Les amis, jamais il y a penalty. Tous, ils sont en train de jouer et on voit qu'il n'y a aucune intention du joueur de Retafe de toucher le ballon. Parce qu'il est en train de se protéger, parce qu'il va jouer le ballon et le gardien qui sort en même temps. Et en plus, le ballon qui frappe la cuisse. Ça touche d'abord le pied du gardien avant de revenir sur sa main. Il n'y a aucune intention. C'est-à-dire, normalement, il n'y a même pas faute parce que ça touche d'abord son pied. Mais le penalty est accordé à Atlético. Wow, ça dit tu vois une injustice. Et tu te dis, même c'est contre Retafe et voilà, il y a tellement de clubs et voilà, surtout nous, en fait, nous au Barça, on a subi énormément entre les mains de Retafe. Tu te dis, voilà, Retafe est... C'est genre un karma qui tombe sur Retafe. Parce que eux là, Bordalas et ses hommes, c'est des catcheurs, c'est des brigands. On sait comment ils donnent la misère à chaque fois au Barça. Chaque fois qu'ils viennent jouer face au Barça, bloc bas. Et c'est des fautes sur fautes sur fautes sur fautes sur fautes. Donc ce penalty là, c'est un peu comme, tu le vois un peu comme un jugement. Comme un karma qui tombe sur eux parce que normalement, c'est pas un penalty. Et puis en tant que supporter du Barça, tu te dis, ouais, mais voilà. C'était un match compliqué pour Atlético. Dans l'intensité et tout, c'était compliqué. Tu sentais que les joueurs, ils étaient en train d'économiser les énergies pour le Real Madrid. Parce qu'ils ont le Real au match retour mercredi. Donc tu sentais que les gars, ils s'économisaient. Il ne faut pas se blesser, il ne faut pas se dépenser parce qu'il y a un enjeu plus grand mercredi face au Real Madrid. Donc tu sentais que quelque part dans la tête des joueurs, il y avait ça. Et voilà, le match était juste ennuyeux. Et les amis, c'est là où je vois que la mort du docteur, c'est un mal pour un bien parce que les joueurs se sont reposés. Parce que on ne sait pas avec quel état d'esprit les joueurs ils allaient affronter Osasuna. Peut-être on pouvait perdre le match ou faire un match nul. Donc c'est bien parce que ce match a été reporté et on sait comment on avait souffert face à Osasuna et on avait perdu face à Osasuna. Donc Atlético aujourd'hui, je pense qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Le fait que la tête était en Champions League, mais le corps était à Retafe. Les deux ne faisaient pas un. Donc les amis, le penalty est accordé. Et en tant que supporter du Barça, la course au titre, tu veux que ton adversaire, c'est-à-dire ton concurrent, puisse perdre 2 points ou 3 points. Donc les amis, la manière dont le match était en train d'aller, j'étais en train de me dire, voilà, si Retafe peut tenir Atlético en échec, les fait perdre 2 points, ça fait une bonne affaire pour le Barça, une semaine où on n'a pas joué. C'est-à-dire, même sans jouer, on réussit à maintenir notre place de premier. Donc, les amis, le penalty est accordé. Et Solot qui est entré en jeu après l'heure de jeu, voilà, le mec, il transforme le penalty tranquille. Atlético qui a eu un but cadeau, un but gratos. Donc, à ce moment-là, je te dis que voilà, les maîtres du hold-up, les maîtres du cholismo, les maîtres de la défense, jamais ils ne vont concéder un but. Et voilà, ça va aller comme ça jusqu'à la fin du match. Ils ont souffert d'une certaine manière.
Ils n'ont pas mis une intensité de malade. Ils ont pu obtenir un penalty. Ils l'ont converti. Ça fait 3 points. Voilà, on s'économise jusqu'en fin de match. C'était à la 75e minute. On s'économise et voilà, on prend nos 3 points et basta. Mais les amis, Retafe n'avaient pas lâché l'affaire. Et moi, je me dis que la justice divine a été de leur côté parce qu'ils avaient subi, ils avaient concédé un penalty injustement. Donc, Retafe qui pousse, je crois que c'était sur un coup de pied arrêté à Rambari à la 88e minute qui réussit à égaliser 1-1. Et en tant que supporter du Barça, tu ne peux qu'être content parce que ça fait 2 points en moins pour Atlético Madrid. Et puis les amis, quelques minutes après, Correa qui venait d'entrer en jeu commet une grosse faute sur Djené. Je crois que c'est Djené, ouais. La semelle sur son pied et carton rouge direct parce que après le penalty injustement sifflé contre Retafe, cette faute-là méritait absolument un carton rouge. Et c'est là où je ne comprends pas comment est-ce que Benfica n'a pas eu un rouge après la semelle que l'un de leurs joueurs a posée sur le tibia, sur le pied d'Inigo Martinez. Donc les amis, Correa qui se mange un carton rouge, c'était déjà dans le temps additionnel. Il y avait 10 minutes de temps additionnel. Atlético à 10 contre 11 et Retafe qui a commencé à croire à une possible victoire. Et les amis, c'est sur la faute commise par Correa que Retafe a pu marquer le but qui les a permis de gagner ce match. Et les amis, Arambari qui vient sanctionner pour une deuxième fois Atlético. Sur un tir puissant de Rico, déviation d'Arambari pour tromper au Black. Et le but qui met un coup de marteau sur la tête de Diego Simeone et ses hommes. Les maîtres, les patrons du hold-up qui se sont fait hold-up par Retafe. Franchement, on se rappelle des 2 hold-up et voilà, de plusieurs hold-up que Atlético a déjà eu à avoir. Mais les amis, cette saison, on se rappelle de 2 hold-up. Le PSG a subi, le Barça a subi des hold-up d'Atlético. Donc les amis, cet après-midi, les maîtres du hold-up ont été hold-up. Victoire de Retafe 2-1. Quel bonheur les amis. Le Barça actuellement premier. Donc même si le Real Madrid qui est en train de jouer actuellement, il gagne, le Barça garde sa première place. Les 2 Madrilènes ce week-end ne vont pas passer devant le Barça. Donc les amis, on ne peut que remercier Retafe. Moi, j'avais jamais imaginé dans ma vie que je vais remercier Retafe pour quoi que ce soit. Mais voilà, je dois juste être humble. Voilà, même ton ennemi peut t'aider. C'est-à-dire ton ennemi peut être celui-là qui contribue à frayer ton chemin vers ton bonheur. Vous voyez, vers ta victoire. Donc les amis, cet après-midi, Retafe a donné un coup de boost au moral des joueurs du Barça après le deuil de notre docteur hier. C'est-à-dire ça, c'est une motivation pour mardi face à Benfica. Il faut aller rendre fier le docteur. Il faut aller rendre hommage de la meilleure des façons au docteur. Le Real Madrid avant ce match qui a rendu les hommages à notre docteur, merci beaucoup. Et ils sont en train de porter une bande noire, voilà, pour le deuil inattendu. Franchement, on ne s'attendait pas à cette situation-là. Donc, avec la défaite d'un concurrent direct au titre, franchement, c'est une motivation énorme pour le Barça. Et comme je vous disais, les amis, qui sait, si on avait joué ce week-end en ayant en tête la Champions League Benfica, peut-être les joueurs, ils n'allaient pas être 100% focus. Parce que la pensée est sur Benfica, se qualifier pour les 8e de finale. Parce qu'il n'y a qu'un seul but. Et nous sommes qu'à la mi-temps. Le deuil nous a fait du bien. Même si c'est un grand mal, on a perdu un docteur qui était aimé de tous, de tout le staff. Côté positif, c'est que les joueurs se sont reposés et le focus est 100% sur la Champions League. Voilà les amis, on va suivre le match du Real Madrid. Peut-être eux-mêmes ils vont perdre des points, on ne sait jamais. Ils n'ont pas battu Rayo Vallecano cette saison. Le dernier match c'était 3-3. Donc peut-être ce soir, le fait que le Real Madrid a la tête sur Atlético et la Champions League, peut-être qu'ils peuvent perdre des points au profit du FC Barcelone. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour le débrief du match du Real Madrid. Prenez tout soin de vous et à très bientôt.